OK, aujourd'hui, je vais parler un petit peu, on va aussi en même temps, on va pratiquer ensemble un peu ce que la semaine passée, Pasteur Régent aurait aimé pratiquer un peu plus sur la prière. On a vu la semaine passée, Rachel est venue prier à la fin. Aujourd'hui aussi encore, d'après moi, elle va prier à la fin. Mais on va prier ensemble. On va prier ensemble, pourquoi? C'est tellement important. D'avoir une vie, ce matin, on va parler comment c'est important d'avoir une vie focalisée. Une vie de focus dans nos vies, d'être focalisé. Pourquoi? Parce que c'est une vie de puissance. La vie de puissance vient du fait que ma vie est focalisée sur la parole de Dieu, sur Jésus. Et c'est pour ça que tout dans ce monde est là pour nous distraire sur la parole de Dieu. Constamment, c'est un combat. On est dans une guerre spirituelle, on le sait, on l'a vu. Et en passant, qui est allé voir le film The Son of Freedom? On était une vingtaine la semaine passée. Allez, pas mal de gens. Et vraiment, tu sais, on voit tout ce qui se fait, la corruption qui est faite. Et on voit tous les gens, comment, 8 millions de personnes, 8 millions d'enfants par année qui sont enlevés, qui sont utilisés prostitution, toutes ces choses-là. C'est vraiment affreux. Tu écoutes ça, mais combien... Nous, l'Église, on doit se lever avec ça. On va voir, et c'est pour ça tantôt, on va prier ensemble justement pour ça, pour les enfants. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai vécu au travers de ça dans la prière avec Dieu là-dedans. Mais aujourd'hui, on va parler de focaliser pour vivre la puissance de Dieu. Parce que vous savez qu'on est investi de la puissance de Dieu? La vie de résurrection, elle est en moi. La vie qui est ressuscitée. La vie de résurrection, qu'est-ce qui a ressuscité? Jésus-Christ d'entre les morts vit en vous, le jour où Christ a pris place. C'est pour ça qu'on est très, très puissant. Et c'est pour ça, pour que cette puissance-là soit manifestée, il doit y avoir un focus. Je dois focaliser sur les choses de Dieu, sur les intérêts du royaume de Dieu. Si je ne focalise pas là, ma vie de puissance est réduite à néant. Elle ne sert à rien, autrement dit. Fait qu'on va voir ça aujourd'hui. Puis je veux faire la différence entre croire. Qu'est-ce que, aujourd'hui, souvent, de croire en Dieu versus d'être un croyant? Un croyant en Dieu. Ça veut dire quelqu'un d'actif dans le royaume de Dieu. Parce que croire en Dieu, ça, c'est une chose. Parce qu'on va le voir aussi dans Jacques 2,19, ça dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Ça ne change pas leur vie. Pourtant, ils croient en Dieu. Souvent, les gens entendent ça. « Oh, mais moi, je crois en Dieu aussi. » OK? Mais est-ce que ça change ta vie? Et pourquoi? Parce qu'un croyant, quelqu'un a une vie de disciple, quelqu'un qui croit en Dieu, qui est croyant, dans le sens qui est vraiment quelqu'un qui s'engage avec Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va soumettre sa volonté à la parole de Dieu. Ça, c'est au-delà de juste croire. Tu sais, c'est comme je dis, « Ah, moi, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. » Ça n'existe pas. Tu crois comme les démons croient qu'il y a un Dieu qui existe. Et la Bible nous dit, croire vraiment selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui va décider de faire une vie de disciple, de mettre en pratique les choses et de marcher dans ce que Dieu va te donner, de voir, ou qui va te communiquer, comme Jésus a fait. Jésus, c'est pour ça qu'il a pris un corps d'homme, il est venu, et il a soumis sa volonté à celle du Père. C'est ça votre appel à vous et moi? C'est pas glorieux? C'est très glorieux. C'est la seule vie qui ne me sera pas enlevée. Tout le reste de la vie va m'être enlevé, ça va partir. C'est la seule vie. C'est pour ça que l'ennemi travaille très fort. Ephésiens 2,2, qui est Satan, le prince de l'air, travaille très fort à brouiller cette vie-là, à ce qu'on ne prenne pas du temps dans la parole de Dieu, qu'on ne se réunisse pas, qu'on ne prenne pas du temps dans la prière avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il travaille très, très fort. C'est ça la différence. Un croyant véritable avec Dieu, c'est quelqu'un qui dit « Hey, je vais aller au-delà de ça, je vais mettre en pratique ce que j'entends. » Comme on a vu ce matin. Comme on a vu avec Diane, elle dit « Ah, je vais aller prendre, le pasteur dit les psaumes, parfait, je prends ces psaumes-là et je fais des décrets. » Et je commence à mettre en pratique ces choses. Et là, cette puissance-là, on appelle ça la puissance
de l'obéissance. J'obéis à la parole de Dieu et cette puissance-là s'émane. Elle sort, elle a un impact sur ma vie, mais aussi sur le royaume des ténèbres. On est venu, ça dit, 1 Jean 3,8, ça dit que Jésus est venu sur terre. Pourquoi? 1 Jean 3,8. Pour détruire les œuvres du diable. Vous et moi, on est là pour détruire ses œuvres. La semaine passée, même Rachel, quand elle a prié, elle est en train de détruire les œuvres du diable. Cette semaine, on est allé marcher à Bromont, puis on est arrêté avec Nathalie et Gilles. On marchait, puis on est arrêté tout simplement au festival de jazz qu'il y avait. C'est un petit show de jazz qui était là. Et on est arrêté. Je regardais tout le monde. Je regardais tout le monde et les gens qui étaient là. C'est des gens, il y en a qui en fêtent, d'autres c'est... et tout d'un coup, je m'arrête sur une personne et c'est la même que Nathalie. Nathalie, elle dit, est-ce que tu as vu cette personne? Et c'est un transe. Et je regarde cette personne-là, et aujourd'hui, c'est soit que les gens, on peut passer des commentaires, on peut dire ces choses-là, mais il y a une compassion qui est venue dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, vraiment, Père, je lis dans le nom de Jésus toute la puissance des ténèbres qui détruit l'identité de cet homme. Et j'appelle la nouvelle identité à prendre place dans sa vie. J'appelle la bénédiction sur sa vie. Je détruis tout ce que le malin a fait dans ses pensées dans le nom de Jésus. Envoie des messagers vers lui. Et savez quoi? Quand on fait ça, on prend ce temps-là et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on ne peut pas rester impartial à ça. On ne peut pas rester indifférent et dire, Seigneur, je vais prendre action. Et la prière, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Quand on intercède pour les autres, dans tout ce qu'on voit, même moi j'entends une mauvaise nouvelle, quelqu'un a perdu la vie justement, je fais de la moto, puis il y a des gens qui ont perdu la vie en moto, je prie pour la famille. Je prie que la famille soit visitée. La perte d'un être cher, c'est douloureux. Et vraiment qu'il soit visité et rencontré par Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Et à chaque fois qu'on fait ça, c'est incroyable l'impact qu'on ne voit pas, mais que Dieu dit que j'opère. Pourquoi? Parce que tu as confiance en moi. Tu es en train de laisser, tu obéis à mon cœur et tout simplement tu laisses la puissance de Dieu s'émaner au travers le chaos qu'il peut y avoir et renverser ces choses. La Bible dit surmonte le mal par le bien. Comment on le fait? La puissance de la prière, c'en est ça. De prier, de faire shifter, autrement dit, le royaume qui est en train de s'installer là, et dire, j'appelle le royaume de Dieu à prendre place. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans sa vie, dans sa famille, dans son corps, dans ses pensées, dans son couple, dans tout. Et c'est pour ça que l'impact de la parole de Dieu, elle est très, très puissante. C'est pour ça que la vie avec Dieu, OK? La vie avec Dieu, Dieu dit, si tu connectes avec moi, et c'est pour ça qu'on est appelé à connecter, c'est au-delà de juste un rassemblement. Dieu me dit, je t'appelle à une vie de disciple, c'est au-delà. Tu crois que Dieu existe? Parfait. Vas-y maintenant, je veux te faire entrer dans une vie d'obéissance à ma parole. Et on va entendre justement un autre témoignage de Jean-François sur l'obéissance à la parole de Dieu et de passer du temps avec Dieu. On va entendre, je vais faire venir Jean-François. Jean-François, tu peux venir? Et il nous a partagé ça la semaine passée. Je dis, il faut que tu partages ça à l'Église. Parce que tout le monde vit ça. Bonjour. Fait que mercredi passé, dans le cours, on était à connaître sa Bible. Puis là, il y a un point, à un moment donné, il y a comme 4 raisons et quelques effets de connaître sa Bible. Puis, une des raisons et des effets, c'est d'être équipé pour le combat. Fait que ça dit que la Bible, dans le fond, est une épée qui me rend capable de vivre une vie victorieuse. Puis, il y a une référence, là, Éphésiens 6,17, je vais vous le lire.
ça dit, là on est dans un endroit dans Éphésiens, là, à partir de 6-10, c'est comme les armes de Dieu. Tu sais, fait qu'on parle de la vérité, de la justice, du zèle, de la foi, du salut. Puis on en arrive, c'est ça justement, au verset 17 qui dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Donc, la Bible, c'est l'épée de l'Esprit. Fait que moi, je partageais mercredi qu'à un moment donné, pas longtemps après avoir été né de nouveau en Christ, puis il faut que je le dise en anglais parce que je trouve ça trop le fun. Christian born again. J'avais entendu ça il y a peut-être 30 ans, tu sais, puis Christian born again. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça, Christian born again? Puis là, on dit, né de nouveau en Christ. Fait que j'ai réalisé ça il n'y a pas bien longtemps, en tout cas. Fait que I'm a Christian born again. Fait que, moi, avant de venir à Christ, j'étais beaucoup habité par l'esprit de mort, l'esprit de dépression. Énormément. Ça a toujours été présent dans ma vie. Puis je ne comprenais pas pourquoi, parce que, tu sais, je viens d'une bonne famille, je suis bien entouré, une conjointe qui m'aimait, qui est maintenant mon épouse, mon fils, tu sais, tout le monde est en santé. Aucune raison pour être dans cet état d'esprit-là, mais c'est là que j'étais. Puis, peut-être un mois après être né de nouveau, j'étais en contact avec des versets, puis tout ça. Puis ce verset-là, j'avais été en contact avec, puis tout cet Éphésiens, là, à partir de 6-10, j'avais lu ça, puis ça m'avait vraiment touché. Puis c'est ça, ça dit l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Puis pratiquement, ce que j'ai compris, c'est que quand on est comme attaqué, comme un matin où je me suis levé, puis l'esprit de mort est revenu, puis l'esprit de dépression, j'ai fait ni un ni deux, puis j'ai vraiment ouvert ma Bible, je me suis mis à lire la Bible. Puis, j'allais dire comme par magie, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est par la puissance de Dieu, c'est parti ça, cet esprit de mort, puis cet esprit de dépression. Puis en fait, c'est jamais revenu. Jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Fait que, gloire à Dieu, merci pour ta parole. Wow! Très puissant. Très puissant. Vous savez une chose, c'est que tout le monde, vous passez, chacun, je ne connais pas vos vies, chacun de vous, mais tout le monde, on passe des difficultés, comme Jean-François l'a dit. On a tous certains combats dans nos vies. Il y a certaines choses dans nos vies où notre vie elle peut être à l'envers un peu, où on a fait des choix vraiment où ce que ça nous a emmené dans des voies, peut-être que on est tout mélangé, ces choses-là, ça ne va pas bien. Mais ce qui est important, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est de revenir dans la parole de Dieu, de s'envelopper de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est, Psaume 119, 105, ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Elle vient m'éclairer dans mes temps où il y a une noirceur peut-être sur le sentier que j'ai pris dans ma vie. Mais ça prend du temps. Ça veut dire que ce que je veux dire là, c'est qu'il faut que je prenne du temps avec Dieu. Il faut que je m'assoie, écouter la parole de Dieu, la lire, la méditer, comme on dit. C'est ça qu'on apprend. Comment méditer la parole de Dieu, comment la mémoriser, la parole de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui transforme ma vie, qui m'emmène à un autre point de vue et qui m'emmène dans la vie abondante. Mais pour ça, je dois mourir à moi-même. Ça, c'est le message moins populaire dans l'Église. Là, il faut que je meure à moi-même. Et on va voir ça ici dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, qui dit ceci. Juste pour voir comment Jésus voit les choses, ça dit « Ensuite, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. » Ou, une autre version, « Il doit renoncer à lui-même. » Est-ce que c'est la pensée populaire de ce monde aujourd'hui? Pense pour toi. Vis pour toi.
Fais des choix pour toi. Fais-toi du bien. C'est tout ce cadre-là, c'est toujours pour toi, pour toi. Mais sans le savoir, ça a l'air même, hey, wow, c'est bien, mais c'est tout simplement evil, c'est diabolique. Ça t'emmène à être concentré sur toi. Alors que la parole de Dieu te dit ici, Jésus il dit, si tu veux vraiment, et la preuve qui est de ça, c'est que Dieu, ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est qu'il y a un don qui se fait. Et c'est constamment d'aller vers l'autre et d'avoir les yeux sur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui veut venir après moi, après ça, il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit pas penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. Ça veut dire, la croix, qu'est-ce que la définition de la croix dans nos vies? La croix, c'est la fin de moi-même et le commencement d'un autre en moi. C'est la fin de vivre pour moi et c'est le commencement de la vie de Christ qui prend place en moi. C'est ça la vie de bonheur. C'est ça la vie de succès avec Dieu. C'est quand je commence à vivre pour les intérêts d'un autre, les intérêts du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous pouvez emmener de ce royaume ici? Rien. Seulement le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que ça dit, un peu plus loin, verset 25, « En effet, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Si tu vis une vie de misère présentement, c'est que tu as perdu ta vie à chercher. Tu regardes qu'à toi-même, à tes intérêts, à tes projets, à ton petit bonheur. Regarde aux intérêts du royaume de Dieu et les choses vont prendre place. Tu as inversé les rôles. Matthieu 6,33, ça dit « Cherchez d'abord mes intérêts. » Qu'est-ce que ça dit, Matthieu 6,33? Cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ça dit quoi après? Et ça veut dire, toutes ces choses vont être données. Cherche premièrement le royaume. Cherche les intérêts du royaume. Et à toutes les fois que tu fais ça, tu vas voir, il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu te bats, ou des choses où c'est chaotique, va prendre place par lui-même. Parce que Dieu dit, je vais m'en occuper. Ça va être le résultat de ce que tu as cherché, mon royaume en premier, je vais m'occuper du reste. Mais nous, on inverse les choses. Là, on cherche nos intérêts. Il faut régler nos affaires. Il faut faire ça. Par toi-même, tes propres forces. Et Dieu dit, parfait. Tu vas juste te brûler encore plus. Le repos vient de ce que tu vis dans mon royaume. Amen. Si une personne gagne toutes les richesses de ce monde et si elle perd sa vie, à quoi ça lui sert? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Et j'aimerais vous rappeler, juste après le verset, qu'est-ce que Jésus dit ici, qu'on oublie trop souvent, verset 27, ça dit, « Oui, le Fils de l'homme va venir avec ses anges, dans la gloire de son Père. Alors, il récompensera chacun selon ses actions. » Il y a un jour de récompense. Il y a un jour de récompense. Hein? Ce n'est pas en investissant dans les REER que vous allez avoir des récompenses. C'est en investissant dans le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu, il y a un jour de récompense. Jésus dit, celui qui va perdre sa vie, celui qui va commencer à vivre mes intérêts et chercher mon cœur, il y a des récompenses attachées à ça. Faire la volonté de Dieu, c'est pas toujours, tu n'as pas nécessairement ta chair ou ta nature adamique n'a pas toujours le goût. Vrai? Moi, j'ai décidé d'aller dans les réunions de prière. J'ai décidé que la réunion de prière, ça va être une priorité pour moi. Fait que j'ai décidé ça. Est-ce qu'il y a des soirs, des fois que je suis fatigué, j'arrive du travail comme tout le monde, je me semble que j'aurais resté à la maison, mais j'ai dit, je vais y aller. J'ai décidé. J'ai décidé d'y aller. J'ai décidé. Pourquoi? Parce que je sais quand on prie, il y a un impact dans le royaume. Les choses changent. Des nouvelles
point de vue. J'aime tellement ça. À cette heure, Dieu me donne. Tu sais, on prie pour les enfants. Vous savez que les 8 millions d'enfants ont pensé à ça. L'autre soir, quand j'étais dans la prière ici, vous savez que la prière, on voyage. On voyage. Il n'y a pas de frontières dans la prière. On voyage dans tous les pays. Et j'ai dit, Seigneur, je veux voyager vers tous ces enfants qui souffrent présentement, qui sont pris, sont molestés. Je prie, Seigneur, que tu viennes les rencontrer. J'appelle ton amour à venir prendre place, un vent de ton esprit, prendre place dans le cœur de ces jeunes qui souffrent présentement, qui n'ont pas d'espérance. Viens leur faire du bien. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a un vent qui a été soufflé à chacun de ces enfants. Parce que Dieu est fidèle. Et il répond aux prières de ses enfants. C'est ça la puissance de la prière. Et ça change. Et plus ma vie grandit, la vision s'agrandit sur la prière, c'est comme, wow, c'est puissant. On dit, il est flyé, hein? Mais c'est ça la vie avec Dieu. Les gens vont toujours dire, t'es flyé. C'est trop exagéré. Ah, il est trop intense. Non. Jésus, hein? Il est dans le mille. Jésus, était-tu trop intense? Non, parce qu'il savait, il connaît la réalité des choses. Puis on a vu l'Église, c'est quoi? On a vu la semaine passée, l'Église, c'est quoi? Ecclésia? Un rassemblement qui délibère. On se réunit ensemble, ça veut dire on regarde les lois qui sont là, qui sont en train de s'instaurer, ou bien tout simplement la corruption qui prend place, puis on dit non, on n'accepte pas ça. Et là, on délibère, mais on va délibérer premièrement dans la présence de Dieu. Et déjà, on fait la guerre à toute cette corruption qui est là, dans la prière. Vous savez que c'est l'activité la plus importante de l'Église, c'est la prière? Même si vous avez 200 heures d'enseignement par jour, ça ne change rien. Si vous ne mélangez pas la prière avec ce que vous entendez, ça ne prendra pas place dans vos cœurs. Et c'est pour ça que la prière, c'est ce qu'il y a de plus attaqué dans nos vies. L'écoute de la parole de Dieu, parce que ça peut transformer nos vies, ça le dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et aussi la prière. C'est deux sphères qui sont très attaquées dans la vie d'un croyant. Parce que Satan n'a aucune puissance quand quelqu'un commence à expérimenter la puissance de la parole de Dieu mélangée avec la prière. Zéro puissance. Et il dit, je vais tout faire pour arrêter ces croyants. Et je vais les faire vivre sous mon esclavage. Et même récemment, et je vous encourage, la prière, je vous encourage, participez à la prière, pratiquez la prière. Même, j'ai été surpris à un moment donné, il y avait une interview, et c'était avec un pasteur d'une méga church. C'est des milliers de personnes dans l'Église, c'est énormément. Fait que la personne qui l'interviewe dit « Combien de personnes dans votre Église, monsieur, je ne me rappelle plus du nom? » Il dit « Quelques centaines. » Non, il dit « Je pense que vous n'avez pas compris la question. » Je dis « Non, j'ai très bien compris la question. » Il dit « Non, vous êtes des milliers de personnes, vous avez un stade. » Non, mais il dit « Quelques centaines. » Il dit, je vois la grandeur de l'Église au nombre de personnes qu'il y a à la prière. Pourquoi? Parce que la prière fait bouger les choses. Et tu vois, même s'il y avait 200 000 personnes ici, ça ne change rien. Ce n'est pas la quantité, c'est notre vie de prière qui fait bouger. Même, tu sais, je pense à mon frère Marc présentement, tu sais, quand il va dans un salon, même s'il est là présent, s'il n'y a pas de la prière derrière tout ça, c'est en vain. Il n'y a pas de puissance. Tout se fait par la prière. Amen? Fait que c'est pour ça que l'ennemi travaille très fort à ce qu'on n'ait pas une vie de prière. Puis votre vie de prière va grandir dans la mesure où ce que vous participez aussi à des rassemblements de prière. Ma vie de prière, elle a grandi comme ça. Et elle n'a pas fini de grandir. Et je sais, Dieu va m'emmener toujours plus loin. Et je lui demande
Seigneur, agrandis ma vie de prière. Au début, ma vie de prière, c'était comme, ah, c'est long, c'est plate. Je trouve ça long, c'est long. Je dis, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Si tu dis dans ta parole que la prière, c'est ce qu'il y a de plus puissant, puis je trouve ça long, ça ne marche pas, là. Seigneur, il faut que tu ouvres mes yeux, il faut que je comprenne quelque chose. Tu sais, c'est comme la louange. Il y a des gens, à un moment donné, qui me disaient, ah, moi, j'arrive à la louange plus à la fin, parce que c'est trop long, la louange. Mais, c'est correct. Mais pourquoi tu ne ferais pas un chiffre, puis tu ne dirais pas, Seigneur, je trouve ça long, la louange. Je dis, j'aimerais ça que tu m'emmènes plus loin dans la louange. J'aimerais que tu me fasses expérimenter des choses que je n'ai jamais expérimentées. C'est ça la communion avec le Père. Papa, il désire ça, papa. Il désire qu'on se rapproche comme ça. C'est le cœur de papa. Amen. C'est quoi une vie de succès pour vous? Si vous me définissez, pensez-y, ne parlez pas, mais dans vos cœurs, vous définissez une vie de succès. Ma vie de succès ici sur terre, c'est quoi? Pensez-y, là, sans parler. Là. C'est quoi votre définition d'une vie de succès ici sur terre? Ouais. De faire du bien, oui, c'est très bon, c'est excellent. Ça fait partie. Il y a une chose qui revient en mon esprit, et vraiment, Jésus dit dans Matthieu 25, 23, moi, c'est la seule chose que j'entends, ça dit « Entre, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Et ça en fait partie d'aimer les gens comme ça. Jésus dit, lorsque tu vas manifester, ça veut dire fidèle serviteur, fidèle à manifester la parole de Dieu dans les situations. Et donc, aimer les gens, prendre soin des gens, des personnes âgées, c'en est sans partie. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Et j'ai dit, Seigneur, je veux entendre ça. Je veux que tu me fasses grandir dans cette voie-là. Amen. Une vie de focalisée. C'est Josué 1,7 qui dit ceci. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur qui t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises ou dans tout ce que tu entreprendras. On voit ici comment que Dieu est en train de dire à Josué, Josué, regarde le focus, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ramène, et pas les yeux sur ce qui se passe tout dans ce monde. Oui, sois au courant, mais il faut que tu ramènes ton focus ici sur la parole. Et dans tous les choix que tu fais, dans ton futur, dans tes relations, dans ta communion, dans tes choix, dans tes priorités. C'est quoi tes priorités dans ta vie? Des fois, Dieu veut ramener nos priorités à bonne place. Pourquoi? Parce que souvent, nos priorités ne sont plus énergisés, on pourrait dire, ou bien qui viennent des ressources de la foi. Souvent, nos priorités ont pris des tendances qui sont de ce monde. Et là, on se demande pourquoi notre vie est toute à l'envers. Mais oui, mais on inverse toutes les priorités. Et c'est pour ça que c'est bon d'examiner nos vies. Pas pour se condamner, mais examiner nos vies. Est-ce que je vis dans la foi? Et c'est pour ça que ça dit un petit peu plus loin ici, dans 2 Corinthiens 13, 5, ça dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? » Il est en train de dire, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés, mais hey, si Jésus-Christ dit « J'appartiens à Christ », est-ce que mes choix, ma vie, ma façon de parler, ma façon de penser, ma marche, mon service dans ce monde reflète la foi de Christ? Non, c'est parfait. 1 Jean 9, je confesse que je suis à côté de la traque et je dis, Seigneur, je veux ça à ma vie. Et je me réaligne avec ton cœur. David, c'est ce qu'il faisait constamment. Combien de fois notre cœur est désaligné avec Dieu? Vrai? En tout cas, à moi, vous êtes tous parfaits, c'est moi l'imparfait ici, là, mais moi, mon cœur constamment se désenligne avec celui de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me rend en ligne constamment. Chaque jour, je ramène, mon focus, je
Je ramène la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est absente dans ma vie, ma femme le sait. Ma femme le sait, les gens vont le savoir autour de moi. Même vous, vous allez le savoir. Pourquoi? Parce qu'on a toute une nature pécheresse. Vrai? Ah, au moins, il y en a un qui est d'accord avec moi. Oui, oui, je la connais. Et c'est pour ça que notre vie, c'est simple la vie avec Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu dans tous tes choix. Tu as des nouveaux choix à faire. Si tu ne sais pas quoi faire, cherche conseil avec quelqu'un qui a la pensée de Dieu et qui t'emmène la parole de Dieu. Tu vois quoi? La bénédiction suit toujours. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Josué, on a vu ça. 1 Timothée 6,12, on va terminer, on va pratiquer ensemble de quoi ensemble? 1 Timothée 6, verset 12. Juste vous rappeler, on est dans une guerre. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez vu. On est dans une guerre. Avec tout ce qui s'en va dessus, sans dessous, tout croche. On est dans une guerre. Et là, ici, ça dit, ici, Timothée, il dit, combat le bon combat. L'apôtre Paul, il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Il est en train de dire, il y a un combat ici et ça va se faire dans la foi. C'est le bon combat à faire. Le reste, c'est pas là que tu mets l'importance. Concentre-toi à garder la foi et saisis la vie éternelle. Ça veut dire que ça se peut que je ne saisisse pas la vraie vie, la vie éternelle. C'est de là que souvent les gens, les croyants, vont arriver à un moment donné, et souvent même les gens se promènent des fois d'église en église, en cherchant à ce que l'église les motive. Mais ta motivation vient de ce que toi, tu te motives dans la foi. Attends pas après l'église pour te motiver. Ou attends pas après un beau band de louanges ou la prédication. C'est pas ça qui va te motiver, c'est ton temps personnel avec Dieu. Ça ici fait juste t'équiper pour t'aller dans ton temps personnel avec Dieu et t'emmener plus loin. Tu sais, souvent même les gens, il me semble que ça ne bouge pas assez dans l'église. Mais lève-toi. Pourquoi tu me fais un commentaire comme ça? Ça ne bouge pas assez. Lève-toi. Lève-toi avec la foi, puis marche. Souvent, tu sais, vous comprenez? Et là, on se promène d'église en église, et là, wow, c'est nouveau, tout est beau. Et là, wow, le le prédicateur, il est bon, la prédication. Il y a plein d'activités dans l'église, ça. C'est super. Je suis content. Mais ça, c'est pas ça qui t'amène la vie. La vie, c'est quand tu touches Jésus-Christ. C'est quand tu prends du temps dans sa parole, que Dieu vient te parler personnellement et t'emmène plus loin. Et c'est pour ça qu'on le pratique ensemble. Et c'est ça qui m'a amené à me faire grandir dans la foi. Fait que, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Il parle à Timothée, mais vous aussi. Vous avez reconnu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez été appelé à saisir la vie éternelle, à combattre le bon combat de la foi. Il n'y en a pas d'autres combats. Et combattre le bon combat de la foi, ça commence à commencer à faire des choix pour que j'ai un environnement qui entouré de la parole de Dieu pour me faire grandir dedans. Moi, je me rappelle quand je suis né de nouveau, j'étais à l'église des frères dans le temps. Je suis né de nouveau. Moi, j'aime la moto, on avait un jet ski, tout ça. Puis les activités le dimanche, c'était l'activité le dimanche. Fait que moi, de plus en plus, la parole de Dieu me parlait. Et là, les dimanches, moi, je n'allais pas à l'église. Oui, il fait beau. On va faire du jet ski. On s'en allait, on faisait du jet ski. Et moi, l'église, c'était pas important. Jusqu'à temps, à un moment donné, je commence de plus en plus à lire la parole de Dieu et je commence à voir l'importance de l'église locale. Et comment Dieu ajoutait à l'église locale ceux qui étaient sauvés. Et comment Dieu opérait des miracles, Acte 2, 42, au travers de l'Église en persévérant dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. J'ai dit,
siffleux. C'est pas en toute ma priorité. C'est vraiment, moi, je cherche d'autres choses que ça. Je cherche le plaisir. On s'en va, on a du fun. Il n'y a rien de mal à ça. Sauf que ce n'est pas le bon temps. Quand c'est le temps de se réunir et d'être ensemble, d'être édifiés dans la foi, c'est le temps. C'est le temps de la prière, c'est le temps. C'est le temps de la communion fraternelle, c'est le temps. Il y a un temps, la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Et c'est pour ça que Dieu dit, oui, mais tes priorités. Et là, tranquillement, Dieu a commencé à shifter mes priorités. Et là, les gens m'appelaient, hey, viens-tu faire du jet ski? Non, je m'en vais à l'église. Ah, on va perdre ton temps? Non, je m'en vais gagner du temps. Je rachète le temps. Mes priorités ont changé. Le royaume de Dieu a commencé à prendre place dans mon cœur. Et de plus en plus, est-ce que ça l'a appelé quoi? Oui, ça l'a appelé à mourir à moi-même. Parce que j'aimais faire ça. Est-ce que j'en ai fait après? Oui, j'en ai fait dans d'autres temps. Mais le dimanche, c'était comme un temps sacré. C'était mon église à moi sur le lac, autrement dit, si on pourrait dire. Mais je n'apprenais rien de Dieu. Et c'était ma vie, ça, avant. Et c'est ça. Et Dieu veut nous emmener tellement plus loin. Et c'est pour ça que j'écoutais Pasteur Régent la semaine passée, et j'avais pris des notes et tout ça. Puis comment Dieu, j'ai dit, Papa, comment tu veux nous emmener tellement, je vois tellement ton cœur depuis les dernières séries que c'est prêché ici. Dieu dit, je veux t'emmener à ce que vous soyez un bataillon dans la ville de Granby qui va s'étendre jusqu'à Sherbrooke avant que tu le dises. Qui va s'étendre partout. Je veux que vous soyez une délégation de mon royaume là où je vous place. Et je veux vous persévérer. La Bible dit persévérer dans la prière. Ne vous lassez point. Pourquoi? Parce que votre impact, ça va jusqu'aux extrémités de la terre. On prie même notre frère, on n'a pas de nouvelles pour notre frère Sostens, mais je sais qu'il est en prison encore. On a eu des nouvelles juste pour dire qu'il est en prison. Mais Seigneur, viens le rejoindre. Et je voyage jusque dans sa cellule et je souffre avec lui aussi parce que je vois ces temps d'angoisse qu'il y a eu, ces temps de découragement qui sont là. Mais dans ces temps-là, c'est le corps de Christ ensemble, unis dans la bataille pour les frères et sœurs, unis dans la bataille de prier pour les gouvernements, que ça soit shifté et renversé, toute cette corruption-là, qu'on vienne la lier, qu'on décrète comme Diane a fait. Et ça se fait ensemble. Il y a beaucoup plus de puissance à le faire ensemble encore. On est unis ensemble. La prière chez nous, c'est une chose, mais de le développer ensemble. C'est l'activité première, la prière. Voulez-vous pratiquer ça ce matin? C'est quoi? Aller dans la présence de Papa et de prier pour toutes ces choses. Prier, je veux sortir aussi tous ceux en charge de poste de police ici à Granby. Je veux qu'on prie pour les gens, les policiers ici. La protection, qu'il n'y ait pas de corruption. Je veux prier pour les ministres ici, ou bien les gens qui sont en charge aussi de la ville de Granby, le Canada, le Québec, de les emmener devant le trône de Dieu, d'appeler un chiffre. Et on prie que toute corruption cesse dans le nom de Jésus. On appelle des gens à se lever avec la parole de Dieu, à se lever avec la justice de Dieu dans les cœurs. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas de changement. Dieu dit, le changement a commencé quand les gens sont agenouillés devant moi et ont intercédé. Fait que je veux qu'on aille là ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Voulez-vous avoir un impact? Moi, j'aime le fait que la Bible dit, tu peux avoir un impact à travers le monde. Et vous savez quoi? 12 disciples ont bouleversé le monde, dans le sens qu'ils l'ont emmené à l'endroit. 12 disciples. On est beaucoup plus que 12. Mais juste une personne, quand elle commence à se lever, va faire toute la différence. Et vous faites la différence. Ne laissez jamais l'ennemi vous dire que vous ne faites pas la différence. Ah, moi, la prière, je ne prie pas beaucoup. C'est pas grave.
Dieu va t'emmener encore plus loin encore. Il va te faire grandir dans la prière avec lui. Amen.